Chers internautes lectrices et internautes lecteurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de plusieurs livres que j'ai prévu de lire dans les semaines, les mois qui viennent. Et ces livres, je les ai reçus aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ce qu'on appelle une book haul. Alors ces livres, c'est des livres de deuxième main, des livres de seconde main que j'ai achetés sur le site de Recyclivre. Recyclivre, donc c'est une entreprise qui revend des livres d'occasion, donc qui peut venir chercher chez vous gratuitement les livres dont vous ne voulez plus, qui les revend et qui reverse 10% de ses revenus à des associations. Donc je suis allée sur leur site dernièrement pour chercher des titres dont j'avais entendu parler, et ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, et je me dis que c'est peut-être des livres qui... En tout cas, j'avais envie de les lire. Et je me suis dit, c'était l'occasion, pourquoi pas, puisque les brocantes sont de plus en plus rares. Donc, il faut bien trouver un moyen de découvrir des livres d'occasion pour pas toujours acheter des livres neufs. Les livres neufs sont prévus par le Père Noël. En tout cas, j'espère. La liste a été faite. On verra. En attendant, je me suis fait plaisir. Je les ai reçus aujourd'hui et je suis ravie. Donc, je vais commencer par vous parler du premier livre. Alors voilà, de Baptiste Beaulieu. Donc j'ai entendu parler de Baptiste Beaulieu et de son écriture qui plaît assez en fait, et c'est un écrivain qui a l'air de bien plaire. C'était pas sur ce livre-là que j'étais partie au départ quand j'ai été visiter un petit peu le site de Recyclivre, mais je l'ai pas trouvé, celui que je cherchais, d'ailleurs je me souviens même plus du titre. Mais j'ai vu celui-là. Alors celui-là, il parle en fait du service des urgences à l'hôpital. Et ben, j'avais envie de découvrir un petit peu ce qu'il en disait. Parce que moi, j'avais pu entendre à côté, comparer un petit peu, et puis découvrir la plume de Baptiste Beaulieu, c'est l'occasion. Donc voilà, ça s'appelle « Alors voilà les 1001 vies des urgences », écrit par Baptiste Beaulieu. Alors, quand est-ce que je vais le lire, je ne sais pas encore, probablement l'année prochaine. Et à ce moment-là, je vous en reparlerai pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé enfin un livre que je cherchais depuis un petit bout de temps. Alors en brocante, on ne les trouve pas toujours. C'est La Route de Cormac McCarthy. Alors ce livre-là, il date de 2007. Il a eu le prix Pulitzer en 2007 d'ailleurs. Et là, en fait, c'est un livre qui se passe dans un avenir... où il y a eu l'apocalypse en fait, hein, il y a eu l'apocalypse, et c'est un homme et son fils qui vont errer sur une route et qui vont donc rencontrer du danger, affronter les conditions climatiques, etc. Et puis surtout les hommes qui face à cette apocalypse sont revenus certainement retourner à de la barbarie, ça va être très difficile. Donc j'avais envie de découvrir cette odyssée, l'écriture et puis l'histoire et voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Je crois que c'est un livre assez sombre. Je pense que je vais le lire bientôt parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je le cherchais, ce livre-là, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, ça s'appelle La Route, Cormac McCarthy, et puis alors j'aurai peut-être pas le temps de le lire avant la fin de l'année, mais en tout cas début d'année prochaine il devrait être prévu au programme. Alors, pour ce troisième livre, j'ai choisi Ripley de Ken Greenwood. Donc, j'ai entendu parler de ce livre dernièrement, alors je ne sais plus à quelle occasion, mais ça m'avait interpellée. Alors, on va rester dans le fantastique, hein, là, c'est donc un homme qui va avoir une attaque cardiaque à 43 ans, qui va mourir. Et en fait, il va se réveiller en 1963, à l'âge de 18 ans. Et il va se retrouver dans son ancienne chambre d'université. Donc en fait, il va se retrouver dans le passé, il va retourner dans le passé, mais en sachant tout ce qui va se passer, y compris donc le jour de sa mort. Donc on va suivre un petit peu ses choix, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire, quel choix il va faire jusqu'à sa deuxième mort.
Et puis, en fait, finalement, peut-être même après jusqu'à sa troisième mort et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté replay, comme c'est dit dans le nom, où on va revivre le passé sans arrêt et tout. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup, moi. C'est l'histoire de temporalité. J'aime vraiment beaucoup. Je vais peut-être le lire bientôt, peut-être au mois de décembre, parce que dans le Cold Winter Challenge que je prépare, je crois qu'il y a quelque chose sur la temporalité, il me semble, faut que je regarde. Donc c'est possible que je l'intègre dans ce défi-là, mais sinon oui, je vais le lire très très bientôt. Donc Ripley de Ken Greenwood. Alors pour les deux romans suivants, je vais vous les présenter ensemble parce que c'est le même auteur. Il s'agit de Arnaldur Indridason. Je pense qu'on prononce comme ça, j'en suis pas très sûre, mais c'est un Islandais, l'auteur. Donc ce sont des romans qui vont être scandinaves, du roman noir, du roman islandais noir. Je doute qu'on soit dans la balade nord-irlandaise. Là, à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus sombre que ça. Et donc le premier roman, c'est La Cité des Jarres. La Cité des Jarres. Donc on va découvrir l'inspecteur Erlendur, voilà, qui est un inspecteur un peu bourru apparemment, et qui va devoir enquêter sur la mort d'un vieil homme. Et en fait, cette victime va devenir un petit peu coupable quelque part, je pense, d'après ce que j'en vois, parce qu'on va y trouver des photos pornographiques chez elle. Donc l'enquête va devoir se pencher un petit peu sur une affaire d'il y a 40 ans, ou une histoire d'il y a 40 ans auparavant. Donc on va avoir une espèce de passé et présent qui vont se confondre. Et je ne sais pas trop ce que je vais y découvrir, mais bon voilà, je suis prête à voir un petit peu ça et à découvrir cette enquête de l'inspecteur Erlendur Sveinsson, donc en Islande. Après ça, ça sera La Femme en vert, une deuxième enquête donc de l'inspecteur, où là le sujet abordé sera surtout le sujet de la maltraitance conjugale, hein, de la violence conjugale des femmes battues. Donc alors j'ai choisi en fait ces deux livres-là à cause de celui-ci, dont j'ai entendu parler par Séverine Lanté, donc celle qui a créé le groupe Il est bien ce livre, et la chaîne Il est bien ce livre, puisqu'elle a été assez marquée par ce roman et par la violence qu'on y trouve sur les femmes. Donc ça m'a interpellée et je me suis dit pourquoi pas le lire. Alors j'ai suivi son conseil, j'ai eu la chance de voir que Recycle Livre présentait les deux là, donc j'ai pris les deux. Et je vais pouvoir lire ces deux livres et donner aussi mon point de vue sur ces polars scandinaves, ces deux polars islandais. Voilà, et je vous en reparlerai donc quand ce sera fait. Je rappelle, c'est Arnaldur Indridason, La Cité des Jarres et La Femme en vert. Et enfin, pour finir, je vais vous parler donc de ce livre, Ceux qui te mentent, de Nuala Elwood. Alors dans ce roman, on va retrouver une femme qui est en fait reporter sur des zones de guerre, et elle revient de Syrie. Donc elle a vécu des choses assez si difficiles, et elle est donc victime du syndrome de stress post-traumatique. Et elle va être marquée un peu par des rencontres qu'elle a faites là-bas en Syrie, notamment avec un enfant. Et en revenant chez elle, elle va bien évidemment retrouver aussi son propre passé à elle, qui est pas simple non plus. Et elle va découvrir un petit garçon chez ses voisins qui apparemment serait peut-être victime de maltraitance. Mais bon, personne ne la croit. Donc voilà, on va être dans un thriller psychologique. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais qu'il y a eu de bons retours, que c'est le premier roman de cette autrice. Et donc je suis assez enjouée pour lire ce roman. Alors je ne sais pas encore trop quand est-ce que je vais pouvoir prendre le temps de le lire. Mais en tout cas, voilà, c'est un roman qui est assez récent. Il date de 2018, donc il n'est pas très vieux. Et j'attends d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir l'ajouter à ma série de thrillers que je vous ai déjà présenté, plus d'autres encore. Donc voilà, c'était pour le 6e livre de ma liste pour Recycle Livre.
J'ai donc terminé ce petit book haul que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Je vous le répète, hein, c'est Recycle Livre, c'est des livres d'occasion. On en prend plusieurs d'un coup, tant qu'à faire, hein, autant profiter du moment pour aller chercher des livres de seconde main. Quand les livres neufs sont pas toujours, on peut pas toujours acheter des livres neufs non plus. Hein, c'est difficile, et puis le savoir, ça se partage, donc il faut pas hésiter. Je vais vous laisser maintenant sur cette vidéo, je vais vous laisser retourner à vos lectures, je vous souhaite de bons voyages d'ivresque et je vous dis à bientôt. Ciao!